Je viens de vérifier, le plugin pour Blender s'appelle Instant Mesh. Pour Blender 2.8, autorotopologie, Instant Mesh Bridge, add-on update. Et si ma mémoire est bonne, il s'agit d'un plugin qui est gratuit. Voilà pour la question. Par contre, d'après ce que je connais, il peut recalculer la géométrie, mais pas malheureusement récupérer la texture comme nous on va faire. Et c'est exactement ce qui va suivre. Donc voilà, on a une topologie maintenant qui est raisonnable, qui est très 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 légère, mais on n'a plus les détails, on n'a plus la texture, et donc on va voir comment récupérer ça. Pour ça, moi je ne connais pas un logiciel qui peut faire ça autre que celui qu'on utilise, notamment ZBrush. Donc on a nos deux subtools. Celui qui est maintenant optimisé et l'autre qui contient toute l'information de la forme plus les couleurs. Donc le nouveau, ce qu'on va faire, on va redéplier tout de suite, on va redéplier les coordonnées UV. Pour faire ça, on va aller dans un... Je me demande si je ne nettoierai pas d'abord cette partie-là en bas, donc que je n'en ai pas besoin. Je vais peut-être l'enlever déjà. En cliquant ici sur Brush, avec les touches clavier CTRL et majuscule. Après, je clique ici et je vais accéder à une brosse qui s'appelle Trim Rectangle. En fait, c'est pas une brosse, c'est un outil, mais tous les outils dans ZBrush, ils s'appellent des brosses. Donc, je le sélectionne. Et toujours avec CTRL majuscule, CTRL SHIFT appuyé, je fais comme ça. Et elle coupe, tout simplement. Et puis, je fais encore comme ça. Puis, je peux faire encore un petit peu comme ça. Comme ça, ça va être plus facile pour déplier les coordonnées UV. Donc voilà, allez, je peux un petit peu nettoyer comme ça. Après je vais fignoler tout ça quand j'ai fini le processus de retopologie. Donc c'est déjà un début. Maintenant, je vais aller dans ZPlugin. UV Master pour déplier les coordonnées UV. Par contre, c'est une bonne chose quand on va déplier les coordonnées UV, quand on va faire des calculs un peu complexes de reprojection, c'est une bonne chose d'enregistrer de temps en temps parce que ce sont des processus qui sont un peu gourmands en ressources système et ça plante de temps en temps. Donc, je vais d'abord enregistrer. Je vais faire Save As, comme ça je ne dois pas tout recommencer. Voilà, sur le bureau, enregistrer, voilà, comme ça je ne dois pas tout recommencer si jamais j'ai un plantage. Donc je vais dans le plugin, UV Master, mon objet n'est pas symétrique, donc je vais désactiver la symétrie. Par contre je ne vais rien toucher d'autre, je n'ai pas besoin, je vais juste cliquer sur le bouton Unwarp. J'ai fait un petit peu vite, je fais un peu rapide, mais vous allez pouvoir rebobiner après la vidéo. Donc en gros, c'est ce bouton-là. C'est le gros bouton qui s'appelle Unwarp. Et ça a été, en fait, il l'a fait très 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 vite. Pour voir ce qu'il a fait, comment ça a été déplié, vous pouvez cliquer sur le bouton Flatten ici. Et vous voyez la façon dont il a déplié le modèle. Donc, comme vous voyez, c'est assez spectaculaire par rapport à ce que c'était avant. Hein. Vous vous souvenez de tout le modèle qui était complètement morcelé et tout. Tandis que maintenant, c'est un dépliage extrêmement clean. Donc, ZPlugin Unwarp. Oh, pardon, je me suis trouvé. En Flatten. Oh, je me suis trouvé. Pardon, j'ai fait juste. J'ai cliqué en Warp alors que je devais cliquer en Flatten. Donc, ZPlugin. Encore, je dois retourner un petit peu en arrière. Encore en arrière. Encore en arrière.
Donc voilà, et puis on flatten pour retrouver la forme. On peut faire exactement la même chose en descendant ici dans le menu UV-Map qu'on a fait tout à l'heure en faisant Morph UV. Et là, hop, il fait comme une sorte d'animation, donc on voit comment le modèle a été déplié. Donc vous voyez, la différence elle est flagrante, hein, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus clean par rapport à ce que c'était tout à l'heure. Et maintenant, comme on a la première condition, c'était récupérer les UV. Donc je vais enregistrer maintenant encore une fois parce que la reprojection, ça peut être un petit peu gourmande aussi en ressources système et ça peut provoquer un plantage. Donc je fais Save As encore une fois. Donc 3 enregistré. Voilà. Et maintenant, j'ai les deux subtools. Maintenant, il faut noter tout ce qui suit parce que ça tient au détail. Donc, il faut que les deux tools, ça s'appelle les deux calques en quelque sorte, si vous voulez, soient actifs. Tous les deux. Vous voyez, on voit qu'ils sont l'un dans l'autre. Aussi, il faut activer ici, vous voyez où est le curseur de ma souris, il faut activer le mode mRGB, ça veut dire matière plus données colorimétriques RGB. Et c'est pas uniquement topologie. Donc, parce qu'on va projeter non seulement la forme, mais les couleurs aussi. Et puis, ici, on va bien vérifier que l'option Polypaint est active. Donc, elle n'y est pas. Donc, il faut l'activer. Ça, c'est très, très, très important. Donc, ici, Colorize, ici, mRGB. Très important. Et ce qui nous manque aussi, c'est que notre modèle qui est de basse résolution, il doit avoir maintenant quelques niveaux de subdivision. Probablement, bon, je dirais 3. Sinon, ça devient dangereux, ça risque de faire un plantage. Après, ça dépend de l'ordinateur que vous avez. Et donc, ici, je vais faire, par défaut, il y a Smooth qui est actif. Donc là, il fait une subdivision, mais en faisant une sorte d'adoucissement, moi, je n'ai pas besoin, je le désactive. Et je fais diviser une fois, diviser deux fois, diviser trois fois. Et là, je vois, vous voyez que chaque polygone, il est déjà subdivisé pas mal de fois. J'ai mes deux subtools. Je sélectionne celui qui va être sur lequel je vais projeter. C'est la basse résolution sur laquelle je vais projeter les détails de la haute résolution. Et je vais dans le même menu ici, Subtool, je vais descendre. Je vais me trouver le petit bouton Project. Je vais juste cliquer. Je vais bien vérifier que l'option couleur est active. Ça, c'est très important aussi. Donc, géométrie plus couleur. mRGB ici active et Polypaint aussi active. Ce sont 4 conditions qui doivent être accomplies parce que si vous oubliez un, mais ça ne va pas fonctionner tout simplement. Vous allez vous demander pourquoi. Donc, Subtool ici, à partir du moment où toutes ces conditions sont réunies, en plus du dépliage des coordonnées UV qu'on a fait, ben, à ce moment-là, on n'a que cliquer sur le bouton Project All. Hop, comme ça. Et puis, maintenant, il va calculer la reprojection. Il fait ça assez vite. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ça a très bien fonctionné. Maintenant, on va désactiver le modèle original, celui qui avait la basse, la haute résolution. Ça, c'est notre nouveau modèle, celui à qui on a calculé les coordonnées UV. Et maintenant, je vais juste désactiver le polyframe. C'est un petit bouton comme ça qui m'affiche les géométries, mais m'empêche de voir les couleurs. Voilà, ça c'est notre nouveau modèle qui est optimisé, mais qui a maintenant des subdivisions, ça s'appelle des subdivisions virtuelles. Donc, il a ici, dans le menu géométrie, il a 4 niveaux de subdivision. Donc, si on revient au niveau 1, ben là, on perd les données colorimétriques parce qu'ils sont portés par le nouveau polygone. Donc, là, on a une géométrie déjà qui est clean, mais pour qu'on puisse exploiter ça réellement dans Unity,
on va avoir besoin d'une texture image et pas une texture qui est contenue dans les données de chaque polygone, parce que Unity, elle ne gère pas ça. Et ça, c'est super facile. En fait, ce qu'on va faire, dans le menu texture, ici, texture map, déjà, on va définir une taille. Pour définir la taille de la texture, il faut aller dans UVMap. On va faire 4096, la taille de la texture. Donc, après, on va descendre plus bas et on va faire créer. Et on va faire nouvelle from Polypaint. Ça veut dire qu'il va me créer une texture image à partir des données colorimétriques de chaque polygone. Donc, je clique ici. Hop. Et là, voilà, il m'a transféré les données de tous les polygones, des données colorimétriques, sur une texture image que je peux exporter. Pour l'exporter, d'abord, je dois la cloner. Ça, il faut noter aussi. C'est une spécificité de ZBrush. À partir du menu texture, ici, dès qu'on l'a créé, on ne peut pas l'exporter si on ne fait pas clone texture. C'est des petits détails comme ça. Et donc là, elle se retrouve ici tout en haut dans un menu texture. Elle est là. Et là, on fait export. Cool. Et donc, dans export, maintenant, je vais lui indiquer géométrie, le même endroit où étaient les anciennes textures. Je n'ai pas besoin qu'elle soit au format PSD. Je vais le faire en JPEG. Donc, je vais l'appeler texture simplement. Ou peut-être même nouvelle texture, c'est plus clair. Nouvelle texture enregistrée. Voilà, ici je dois confirmer juste OK, ici en bas. Et ça c'est déjà donc ici géométrie. Vous voyez, ça c'est l'ancienne texture et ça c'est la nouvelle qu'on a fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Elle a la même résolution, on n'a pas perdu du détail, c'est parfait pour Unity. Et en plus, si on a envie maintenant de modifier quelque chose dessus, modifier les couleurs, etc. Par exemple, la lumière, elle est très contrastée ici. Et donc, c'est très marqué par les conditions dans lesquelles j'ai fait le scan. Parce que la lumière était contrastée, il y avait d'un côté la fenêtre, de l'autre côté, il y avait, voilà, c'était sombre, c'était l'atelier. Donc, si j'ai envie de modifier ça et voir clairement le résultat, je peux ouvrir ça dans Photoshop. Ouvrir avec Photoshop. Ça devrait aller assez vite. Je peux me le permettre parce que j'ai quand même une carte graphique de 6 Go. Donc je peux avoir des logiciels un peu gourmands comme ça en ressources système qui sont ouverts en même temps. Et quand même c'est un peu long. C'est un petit peu long à ouvrir. Parce que ZBrush derrière, il demande des ressources système aussi. Et donc voilà l'image. Vous voyez, ce qui est embêtant, c'est que c'est quand même un peu... Cette lumière-là, elle est un peu trop marquée. Tandis que dans l'univers virtuel de Unity, il va y avoir des conditions d'éclairage locales. Donc, je n'ai pas envie que ce soit aussi marqué que ça, hein, par l'éclairage d'origine au moment du scan. Et donc, je fais ici dans Image, Ajustement, Shadow Highlight. Hop, déjà, en ouverture du plugin, il a recalculé ça, il a modéré. Après, il y a différents réglages. Par exemple, ici, j'ai une partie qui est un petit peu surexposée. Donc, hop, je peux légèrement l'atténuer. C'est bon, ça me va. Je fais OK. Et puis, je l'enregistre déjà. Save as. Au même endroit. Mais je vais l'appeler post. Donc, parce que j'ai fait une post-process. Enregistrer. OK. Et donc voilà, avant, ça c'est la texture qui est très contrastée. Et après, la texture qui est plus équilibrée. La plage dynamique dedans est beaucoup plus équilibrée et se prête mieux à l'éclairage dans un univers virtuel. Et ça, comme je fais un dépliage clean propre,
ça me permet justement à faire ce genre de rectification. Donc, maintenant, Photoshop, j'en ai fini. Et je vais le fermer parce que ça c'est relativement gourmand aussi en ressources système. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 choses ouvertes. Et dans ZBrush, maintenant, où est-ce qu'on en était? On en était dans le Tool. Déjà, celui qui était de la haute résolution, je n'en ai plus besoin. Donc, je peux... ouais, je peux m'en débarrasser tout simplement. Donc, je peux le deleter. Donc, je fais delete. OK. Donc, voilà. J'en ai un seul. Puis, maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la texture dans le menu texture map ici. Je peux l'activer ou le désactiver. Ça se voit si je désactive ici le menu polypaint. En fait, on va voir mieux. Donc la texture avec ou sans texture. Voilà, ça fait ça. Par contre, si maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le modèle, mais là, pour l'instant, il a combien? Il a quand même 500 000 polygones, c'est 2 fois moins. Mais moi, ce que je veux pour le récupérer dans Unity, moi, je veux qu'il ait juste 7000. Beaucoup moins. Vous voyez, là, c'est déjà, ça va ressembler à ça. Avec 7000 polygones. Donc, les polygones ne contiennent pas tous les détails. Et il vient par la texture. Bon, ça passe. C'est pas très mal, mais moi, j'aurais bien aimé avoir plus de détails, récupérer beaucoup plus de détails du modèle original. Hein, parce que là, ça se voit que c'est un peu aplati comme ça, surtout quand on est tout près. Donc, comment les récupérer? Ben, on va les transférer sur une texture très particulière qui s'appelle Normal Map. Et ZBrush, ben, comme il sait tout faire, il sait faire de normal map aussi. Comment on va faire ça? Donc, il faut qu'on ait un niveau de subdivision ici dans la géométrie, un niveau de subdivision qui est suffisamment élevé pour qu'il contient les détails qu'on veut transférer sur la texture en tant que volume. Donc, je ne vois pas comment le dire ça plus clairement, vous allez voir tout simplement le résultat. Donc, dans le menu texture, là si je désactive, vous voyez, quand je suis dans le niveau de subdivision ici, le maximal, j'ai tous les détails en fait que j'ai récupéré du scan. Si je descends, ben, je perds les détails. Et bien moi, ce que je veux, c'est être à un niveau de subdivision qui est comme ça, qui est tout bas. Mais par contre, tous les détails qui sont ici, les récupérer dans une texture de relief. Et donc ça va être une texture d'image. Mais dans Unity, ça va faire ce genre de bosselage. Ça va être comme si le personnage est très très fortement subdivisé. Comment ça fonctionne? Il faut descendre sur le niveau le plus bas. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on ne voit pas le résultat directement dans ZBrush. Et donc on va ici dans Normal Map. Et on fait juste créer Normal Map. C'est aussi simple que ça. Et donc là, il a fait une texture qui est bleue comme ça. Les textures sont bleues, vert et rouge. On voit moins les deux autres couleurs. Il faut encore une fois la cloner. Et puis ici, dans le menu texture, j'ai oublié de faire ça avec la précédente. En fait, avec celle-là, il faut faire flip. Parce que ZBrush, il fait les textures toujours un petit peu à l'envers comme ça. Donc la texture flippée, je vais la réexporter. Je me suis trompé, pardon. Donc, texture, exporter JPEG, enregistrer. OK. Voilà, et pareil pour la normale. Donc, je l'ai cloné. Texture normale. Flip ici le bouton pour l'inverser et puis exporter. Je n'ai pas besoin pour la map normale, je peux être tout aussi bien en JPEG, donc je l'avais fait déjà avant, mais bon, ce n'est pas très grave. Il me montre là, on voit bien qu'il y a les couleurs aussi rouge et vert, donc je fais OK. Par contre, on ne peut pas voir le résultat pour ça. Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est prendre un petit pinceau et un tout petit peu peaufiner,
les pieds. Je ne vais pas, bon, tout est fait, rien n'a l'impression d'être très développé en tant que topologie. Mais là, je vais encore un tout petit peu, voilà comment ça fonctionne. C'est une brosse qui s'appelle Move. Et après avoir coupé la vidéo, tout simplement, je vais faire ça pour ne pas me retrouver avec une vidéo trop longue. C'est juste ça, mais il faut utiliser voilà ici, il faut modifier un petit peu la taille de la brosse, pousser un tout petit peu les pixels, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de correct. Et voilà, avec ça, je vais, après, oui, évidemment, il faut exporter. Donc, je n'ai plus besoin, au niveau de la géométrie, vous vous souvenez, là, il y avait tous les niveaux de subdivision. Là, je n'en ai plus besoin parce que j'ai transféré ce relief sur la texture qui s'appelle Normal Map. Donc, je peux descendre au niveau de subdivision 1. Enlever carrément del higher, ça veut dire couper, enlever tous les niveaux de subdivision supérieurs. Et puis faire exporter. Donc exporter, et là je suis à tout point géométrie, ok. Et donc je vais l'appeler personnage léger par exemple, voilà. Je vais l'enregistrer et on va se voir dans le prochain petite étape qui va être en rapport avec l'attribution d'un squelette et de mouvement de notre personnage dans le logiciel qui est libre et qui est en ligne, qui s'appelle Mixamo. À tout de suite.